Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour que nous fassions ensemble une page 30-30 de scrapbooking pour débutantes. Donc en fait, il ne faudra pas beaucoup de matériel. Et je vous avais demandé, j'avais fait un petit sondage il y a 15 jours environ pour vous demander si déjà ça vous plairait ce genre de tuto. Et vous étiez quand même assez nombreuses à me dire que effectivement ça vous plairait. Alors, pour ce faire, je vais utiliser, donc je n'avais pas de photos à proprement parler de ma vie, je sais pas moi, de mes enfants, d'un paysage, d'un chat, d'un chien, enfin, d'une grand-mère ou peu importe. J'avais rien qui me plaisait, j'avais pas envie de scraper ça. Et du coup, je me suis dit, ça serait pas mal de prendre une image gorgeous, comme je suis dans ma période gorgeous en ce moment, à fond. J'ai trouvé cette image qu'une copinette m'avait envoyée, donc c'est les cartes, c'est les grandes cartes que vous trouviez à un moment donné, que vous mettiez dans vos classeurs, là. Je sais pas si c'est pas Panini aussi, ceux-là. Je crois que si. Et je trouvais qu'elle était quand même assez jolie, donc je l'ai matée. Donc elle fait 10 par 15, la taille d'une photo. Je l'ai matée. Alors pour celles qui ne savent pas, mater, ça veut dire mettre un petit cadre autour, la coller sur un fond. Donc là, je l'ai collée sur un fond noir. Alors le fond, il fait, pour info, 10,3 par 15,3. Voilà. Donc ça, c'est ma petite image. Alors ensuite, j'ai choisi en fond, comme page de fond, il faudrait que vous preniez une page, pour ce que je vais vous proposer aujourd'hui, il faudrait une page colorée, déjà soit avec un fond texturé, un fond, je sais pas moi, avec des choses baroques, tout dépend ce que vous allez prendre comme thème de votre photo et surtout de la couleur de votre photo. La couleur, c'est très très important. Alors moi, j'ai choisi donc cette feuille que j'ai pris dans ce bloc de chez Action il y a un moment, hein, c'est le cas de le dire, Magic Moment. Mais ça fait très très longtemps que je l'ai. Je l'avais acheté sur le Bon Coin à une personne, donc en plus, ça se trouve, ça faisait déjà longtemps qu'elle l'avait aussi. Donc je peux pas vous dire, mais je trouve que c'est assez festif, donc je l'aime bien celui-là. Voilà. Pour mater donc mon image, j'ai pris du papier Canson 160 mg, Clairefontaine, pardon. C'est ce qui me restait, voilà. Il me restait des petites chutes. Du coup, j'ai pris, parce que j'en avais besoin. Je vais vous montrer après. Alors ensuite, il vous faudra un papier noir. Mais ça, on va peut-être le faire au fur et à mesure. Je vais vous expliquer, ça sera peut-être plus simple. Donc, on prend notre feuille 30-30 avec un fond. Alors, vous voyez, moi, j'ai pris dans les tons un peu verts, parce que là, vert turquoise, parce que mon fond était... Voilà. Enfin, moi, je trouve, personnellement, hein, c'est ce que... Je trouve que ça fait joli, quoi. Après, là, il y a un petit dégradé un peu plus dans les tons comme là. Donc, pour moi, voilà, c'était bien comme ça. Alors, il vous faudra un papier noir. Enfin, noir. Un papier uni, après de la photo que vous voulez. Moi, c'est vraiment pour rappeler les cheveux de la Gorgeous. Donc, qui fait 10,5 par 20,5. Et sur ce papier noir, j'ai déchiré au bord, sauf un côté. Il y a un côté que j'ai laissé tout droit. Et le côté que j'ai laissé droit, donc pour déchirer, ben, c'est facile, hein. Vous prenez votre règle, votre papier, crac, vous tirez, enfin, vous appuyez bien et vous déchirez. Voilà, parce que peut-être qu'il y a des personnes qui ne savent pas comment trop s'y prendre. Et mon papier, donc, je vais le mettre en décalé, ma photo. Je vais le mettre environ, c'est pareil, hein, c'est pas... Enfin, c'est quand même un pas à pas. Après, vous faites comme vous voulez, mais comme ça vous plaît. Environ 7 du bord gauche et 3,5 du dessus, à peu près. Voilà. Ensuite, j'ai pris un autre papier d'une autre collection. Enfin, j'ai pris 2 papiers d'une autre collection. Donc, c'est cette collection-ci, Neroli. Pareil, ça fait très 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 longtemps que je l'ai, donc je voulais un peu des tons bleus. Et j'ai pris ce papier-là. Je ne sais pas si vous allez bien voir, avec des chevrons. Et j'ai pris ce papier-là. Voilà. Donc, le petit papier autre coloré, donc pareil, si c'est à pois, c'est vous qui voyez comment ça va aller
avec votre page. Il faudrait qu'il soit plus clair quand même que votre fond, pour que ça fasse vraiment ressortir. Après, vous faites vraiment comme vous voulez. Donc ça fait 6,8 par 11. Là aussi, j'ai déchiré. Alors, j'ai laissé là l'angle bien droit. Et là, j'ai déchiré en bas et sur le côté droit. Et mon petit papier, là, je viendrai le mettre. Donc, ce que je vous fais, là, en fait, ça s'appelle un sketch. Quand on dit il faut faire comme ci, comme ça, on suit des instructions et ça s'appelle suivre un sketch. Voilà, donc ça va faire comme ceci, à peu près. Ensuite, il vous faudra 3 tags. Alors, les tags, soit vous avez une machine à découper avec une forme de tag, donc moi, en l'occurrence, c'est ce que j'avais. Soit vous faites un rectangle et vous coupez les angles. Donc, vous coupez un angle, vous reportez votre angle de l'autre côté pour recouper, que ça fasse bien symétrique. Ensuite, vous percez un trou au milieu si vous n'avez pas de, voilà, de tag, de die tag. Un peu dur à dire, de die tag. Alors là, moi, j'ai repris mon fond noir. Donc, vous reprendrez, vous ferez un tag de votre papier que vous aurez mis là, de votre papier uni. Et on va le mettre à l'horizontale, en dessous, carrément tout en dessous de votre papier à chevron, enfin de votre papier, moi en l'occurrence à chevron. Ensuite, vous ferez 2 tags que vous viendrez placer en dessous de la gorgus, enfin au-dessus de la gorgus, pardon, en décalé. Donc il y en a un qui sortira qui sera un peu plus haut et un autre un peu plus bas. Et moi, j'ai envie de le faire dépasser de ce côté-là, du côté gauche. Donc je vais venir faire comme ceci. Là, c'est bon pour ça. Ensuite, dans les mêmes papiers que vous aurez pris, de vos fonds, de votre papier que vous aurez fait vos tags, il faudrait faire des petits ronds. Donc moi, je les ai faits avec une perforatrice comme ceci. Alors par contre, elle fait vraiment des petits ronds. Elle fait des ronds qui mesurent. C'est une perforatrice Artemio. 1,5 cm de diamètre. Donc, toujours dans le même papier que vous aurez choisi uni de mettre ici. Donc, moi, ça sera mon noir. On viendra coller un petit rond par ici. Mais ça, je vous montrerai après. C'est vraiment ouais, la déco après. Et après, vous verrez, la page, elle sera quasi terminée. Après, il faudrait prendre une autre perforatrice un peu plus grosse, avec un rond. Moi, en l'occurrence, c'est un rond festonné. Je n'ai pas une autre perforatrice ronde au diamètre plus grand. Donc festonné, c'est pas mal non plus. Donc j'ai pris de 2,5 de diamètre. Donc c'est une Artemio aussi. Du coup, ça m'a permis de ressortir un peu mes perfos. Je trouve ça pas mal. Et vous venez faire donc un rond dans votre papier uni. Donc moi, j'ai pris le noir. Qu'on viendra mettre par là-haut, je crois. Celle-là par là. J'en ai fait un de mon même papier que j'ai mis là. J'en ai fait 2, pardon. Et ce qu'il y a de bien, ils sont recto verso. C'est pas le même motif. Donc du coup, je sais pas si vous allez voir. Là, il y a des chevrons mais avec des petits pois. Et là, c'est sans les pois. Donc je trouve ça pas mal. Je vais en mettre un là et un autre plutôt en bas là. Voilà. J'ai fait aussi donc toujours dans mon même papier comme ceci des tout petits ronds, donc ceux de 1,5 que je vais venir placer. Je vais en mettre un à cheval là pour que ça fasse un peu de relief, enfin de profondeur. Un dans l'angle en dessous là. Voilà. Et je vais en mettre un au-dessus par là. Alors j'ai oublié de vous dire pour que ça soit pour moi, hein, parce que moi j'aime bien ça, j'ai ancré tous mes papiers en noir. Donc j'ai ancré là, au bord là en noir, je ne sais pas si vous allez voir. Par contre là, il faut que je fasse ma feuille 30-30. Je vais l'ancrer, donc moi je prends la Memento parce que j'ai que celle-là. Après c'est un peu dommage d'utiliser celle-là pour ancrer, mais voilà, je vais le faire. Et je vais commencer donc de coller tous mes papiers. Et je vous reprends après. Par contre, je vous noterai bien toutes les mesures
à quelle distance j'aurais collé les tags et tout ça, je vous mettrai de toute façon tout en barre d'infos. Si vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à me poser des questions. Je vous mets sur pause le temps que j'encre les bords de mon papier et que je colle tous mes morceaux de papier. Voilà, donc j'ai placé tous mes éléments. Alors je vous montre comme ça fait. Voilà, quand j'ai ancré, alors je vais vous donner une petite astuce pour celles qui n'ont pas trop de moyens aussi bien financiers que en scrapbooking. Vous prenez une petite mousse, peu importe où vous trouvez. Moi, c'était, je crois que c'était mon conjoint qui me l'avait ramené. Vous le coincez dans une petite pince. Et comme ça, pour ancrer, vous venez tapoter et ancrer votre feuille. Voilà. C'est juste une petite astuce. Alors, je vais vous dire, il faut commencer par coller le tag, parce que je ne vous ai pas dit ça, en fait, l'ordre des choses. Le petit tag, donc, uni, que vous aurez choisi dans votre papier uni. Au niveau des couleurs, donc je vous avais dit, il faut vraiment que ça soit assorti à votre photo, mais il vous faudra absolument un papier de 30-30 pour le fond, un autre papier uni d'un autre coloris, et ensuite 2 autres papiers colorés d'une autre façon. Parce qu'en scrapbooking, il ne faut pas trop en mettre pour avoir trop d'informations et se perdre. Donc là, mon image, elle était plutôt dans les tons bleus, comme je vous ai dit, bleu turquoise avec du noir. J'aurais pu remettre peut-être un peu de rouge rosé là, mais je me dis, il y en a là. Je ne sais pas si vous allez voir là, donc ça rappelle un peu la chose. Alors le tag, bon, par contre, je ne vous avais pas dit combien il mesurait. Moi, il fait 4 par à peu près par 8 de haut. 4 par 8, donc je l'ai mis à 6,8 du bord, donc du bord droit, et à 11,5 du haut. Mais de toute façon, je vous remettrai tout en barre d'infos. Donc vous collez déjà le tag là. Ensuite, vous collez votre papier que vous aurez choisi là. Donc vous le collez à 1,8 et à donc 1,8 du haut, à 8,5 du côté. Ensuite, vous collerez votre gros uni, donc, alors comme je vous avais dit tout à l'heure, à 3,5 du haut et à 7 du côté gauche. Ensuite, vous venez placer vos 2 petits tags en dessous de votre photo, vous collez votre photo et ensuite vous venez placer donc vos petits ronds plus ou moins aléatoirement. Voilà, moi j'ai fait pour que ça fasse à peu près oui, joli pour moi. Là, je l'ai caché en dessous pour que ça fasse une notion de profondeur. Là, c'est plutôt au-dessus. Ça fait ressortir. Ensuite, il vous faudra des petites fleurs. Alors, toujours dans les mêmes tons que votre papier, que ce que vous voulez, quoi. Donc, moi, j'ai pris des petites fleurs en papier que j'avais dans mon stock, hein, et toutes petites. Donc, il y en a une plutôt vert d'eau, une autre un peu plus bleu ciel, et des autres blanches. Donc, je vais mettre une fleur blanche à cheval sur mon petit rond uni, par là. Je vais mettre la petite verte d'eau, je vais la mettre plus vers mon autre petit rond qui se trouve là. Je vous montrerai après, celui qui se trouve vers le côté uni. Je vais mettre une bleue et une blanche. Alors, comment j'avais dit? Peut-être plutôt par là, je crois. C'était ça que j'avais dit. Non, c'était pas ça. À mon avis, ça, c'était la blanche qui devait se trouver là. Et la bleue, plutôt par ici. Oui, c'est ça. Voilà, c'était comme ça que j'avais dit. Donc, je vais coller ça. Ensuite, je vais mettre des petits strass. Donc, moi, j'ai pris noir pour mettre à l'intérieur de mes petites fleurs. Donc, toujours noir à cause de mon papier qui est là noir. Vous, si vous prenez bleu marine, bah, prenez plutôt des strass bleu marine. Si vous prenez marron, prenez des strass marron, violet, et ainsi de suite. Et ensuite, il vous faudra un petit morceau de dentelle qu'on viendra coller après. Je vous montrerai. Je colle déjà les fleurs, les strass, je vous reprends. Voilà, donc j'ai collé mes petites fleurs. Je sais pas si vous allez bien voir, je pense que oui. Ensuite, pour celles qui n'ont pas de tampon, parce que ça peut arriver, celles qui débutent en scrap n'ont pas forcément le matériel nécessaire, je voulais faire un petit effet couture, plutôt en forme de demi-cercle. Donc j'ai pris des verres de différents diamètres et je vais prendre le rond de ma bobine de dentelle.
je vais vous montrer. On va prendre, moi je vais en faire un dans le bas, là, par là. Donc je viens placer à l'endroit à peu près où je vais faire mes petits pointillés. Je prends un feutre. Alors, je ne sais pas lequel que je vais prendre. Je vais prendre celui-ci. Donc c'est un roller point basique, hein, noir. Et je viens faire donc des petits pointillés tout autour de ma petite bobine. Donc ça, c'est pour celles qui n'ont pas de tampon effet tache ou effet couture. Ça fait une petite alternative. Alors voilà ce que ça donne. Là, je ne sais pas si vous allez voir. Alors, là, vous voyez mon petit effet pointillé. Donc ça fait ressortir le motif. Ensuite, je vais prendre mon verre le plus gros. Je vais le placer, vers ma fleur qui se trouve ici. Alors, est-ce que je le fais beaucoup dépasser? Pas beaucoup. Non, je ne veux pas le faire beaucoup dépasser. On va essayer de ne pas casser les verres, ça serait pas mal. J'espère que vous verrez pas ma tête avec mes cheveux. Non, apparemment. Alors, on fait notre petit effet couture. Alors, c'est vraiment un petit tuto simple. Voilà. Mais je trouve que ça fait quand même son effet avec pas grand chose. Voilà ce que ça donne. Donc là, vous me direz, hein, mais moi, pour moi, je trouve que c'est pas mal. Et je prends donc mon deuxième verre, mon troisième diamètre, si on veut bien, un peu moyen, on va dire. Plus petit que le gros qu'il y avait là et plus gros que celui-ci. Et je viens presque à ras de mon angle, là, pour que ça fasse pareil, un effet d'optique, enfin, je sais pas comment dire. Moi, je me place, en fait, vraiment dans l'angle. Vous allez voir. Je vais vous montrer tout ceci. Hop, voilà. Donc pour mon dernier petit rond, je suis venue placer mon verre dans l'angle là. Alors voilà ce que ça donne. Donc moi je trouve ça vraiment très joli. Ça fait un effet couture tampon. C'est super. Enfin moi j'aime bien. Et je voulais aussi donc faire un peu de couture, mais comment je pourrais vous dire, un peu croisée. Et là c'est pareil. Donc je viens faire des petites croix, tout simplement, dans l'angle là. Voilà, donc je vous montre. Je suis venue faire des petites croix. Je vais en bas là, je vais faire pareil. Alors, par contre, je vais le faire plus que ça se voit. Voilà, j'en ai fait 4. Ça fait pareil, ça fait un petit plus. Enfin, pour moi, hein, après. Là, je vais venir faire 2 petits traits, juste comme ceci. Voilà. Et au-dessus, on va refaire de la couture, donc des petites croix. Voilà. Voilà ce que ça donne. Et là, ma page est presque terminée, puisque il va juste me falloir, alors je range mes verres avant qu'ils cassent, hop, voilà, de la dentelle. Si vous n'avez pas de dentelle et que vous avez une perforatrice bordure, vous pouvez faire des deux côtés de votre morceau de papier, de votre bande de papier, découper de chaque côté, donc ça fasse la bordure et ça vous fera un effet dentelle. Donc moi j'ai choisi celle-ci que je vais venir placer en dessous de ma photo, au bord côté droit, et je vais aller jusqu'au bout de mon papier noir. Donc je vais le coller. Ah ben oui, mais j'ai pas pris de ciseaux. J'arrive. Voilà, donc j'ai collé ma dentelle avec de la textile glue de chez Action. Moi je trouve que ça colle super bien et après ça durcit en plus la petite dentelle. Donc voici ma page terminée.
Eh ben, j'espère que ce petit tuto vous aura plu, pardon. Pour moi, je trouve que c'est quand même accessible à toutes. Il faut pas beaucoup de matériel. Ben, vous me direz en commentaire ce que vous en avez pensé. Si vous le refaites, ben, j'aimerais bien avoir des petites photos de votre créa. Donc, si vous êtes sur Instagram, ben, tant mieux. Comme ça, vous pourrez les publier et à la rigueur, vous me notez dans le truc, suite au tuto de Miss Scrap 89. Et si vous n'avez pas de réseau social, eh ben, soit vous me laissez un commentaire et on se débrouillera. Je vous donnerai peut-être mon adresse mail pour que vous m'envoyiez vos photos. Enfin, je trouve que ça serait vraiment sympa de voir votre créa, quoi, en fait. Voilà. Et puis, je voulais vous remercier aussi ben, de l'attention que vous me portez sur YouTube parce que moi, voilà, ça me fait beaucoup de bien. C'est vrai que ma vie n'est pas toujours très très facile tous les jours, étant aidante familiale, comme j'avais déjà expliqué. Voilà, il y a des hauts, il y a des bas, c'est pas toujours facile. Donc, ben, j'en suis très très contente. Pour l'instant, cette aventure YouTube me plaît énormément, donc j'espère que ça va continuer. Et ben, voilà, je vais arrêter mon blabla pour aujourd'hui. Et ben, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir les amis.